Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle ouverture de calendrier de l'Avent. Et oui, tous les dimanches en ce moment, je vous ouvre un nouveau calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, il s'agira d'un calendrier Disney Durable. Je suis juste trop contente parce que c'est mon premier calendrier Disney Durable. Je vous en ai ouvert quelques-uns sur Instagram il y a quelques temps, mais j'en ai jamais ouvert sur YouTube. Je laisse ça à ma copine Quick qui connaît sur le bout des doigts tous les Durable. Mais c'est vrai que pour les calendriers de l'Avent, je me suis dit pourquoi pas craquer et découvrir un peu mieux ces petits personnages Disney qui sont beaucoup trop cute. J'avoue, je préfère les Munchling en général, mais les Durable ont l'air très stylés aussi. Donc on va s'ouvrir ça aujourd'hui. Regardez comme c'est mignon, quand on l'ouvre, on a 24 portes. C'est que des portes, ouais, il y a des portes, des genres de portes cadeaux un petit peu, on dirait. Et derrière, on va avoir une liste. Alors j'imagine que c'est la liste de tous les personnages qu'on pourra potentiellement retrouver dans cette série. Donc la série 8, série 9 et série 10, avec des personnages communs, mais aussi rares. Voilà, il y a vraiment plein de persos différents. Donc on va découvrir ça au fur et à mesure. J'ai trop hâte. On commence tout de suite avec la porte numéro 1 et à l'intérieur on a un sachet. Est-ce qu'à chaque fois on a un ou plusieurs Durable? Vous savez, dans certains sachets il y en a plusieurs, mais comme là c'est un calendrier de l'Avent, je me dis que un c'est déjà bien. Et on commence avec Sully. Je le trouve hyper stylé avec ses yeux pailletés comme ça. Et puis même la matière, ça change de Sully, de comment on a l'habitude de le voir. Par contre, c'est une simple commune, mais je trouve qu'on commence quand même très bien. La porte numéro 2, à l'intérieur, on a un petit sachet rose. Est-ce que ça définit peut-être la série ? Je sais pas, on va découvrir ça au fur et à mesure. Je suis vraiment la novice. Et oh waouh, ok, je m'y attendais pas du tout. Nous avons Flash McQueen et il s'agit d'un Durable commun de la saison 9. Néanmoins, je le trouve hyper stylé comme Durable, c'est validé. Porte numéro 3 et j'aimerais quand même avoir ma première rare, pourquoi pas. En tout cas, on est à nouveau sur un sachet jaune et sachet jaune, c'était la saison 8 avec Sully. Donc on va voir si ça veut pas dire qu'à chaque fois qu'on a des sachets jaunes, c'est la saison 8 et nous avons... Oh, il est extrêmement stylé. Alors là les gars, on a eu énormément de chance. On vient d'avoir un ultra rare directement exceptionnel. Il est trop stylé. Je l'adore. C'est un des gardes du coup de la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles. Je sais pas s'ils ont un nom, vous me direz dans les commentaires. Numéro 4 et nous avons un sachet bleu. D'ailleurs je vous l'ai pas précisé, mais le deuxième sachet jaune dans lequel il y avait le joueur de cartes, c'était aussi la saison 8. Donc peut-être que là du coup on est sur la saison 10, qui sait, on va découvrir ça. Oh waouh, mais en vrai j'adore les persos parce qu'ils sont hyper originaux. On est bien sur un personnage de la série 10 et il s'agit de Lenny, c'est son nom anglais, je ne connais pas son nom français. En tout cas si je ne m'abuse, il est dans Toy Story. Et je le trouve très stylé. Numéro 5, et je commence à aimer de plus en plus le concept des Durable, vraiment. Et j'ai encore une grosse boîte d'ailleurs qu'on m'a envoyée qu'il faudra que j'ouvre. Je pense que je l'ouvrirai sur Instagram, celle-là. Et nous avons Tiana, ok. On part donc sur une commune de la saison 10. On dirait qu'elle s'est fait griffer. Elle a eu un petit coup de peinture entre les sourcils. Je la trouve pas folle. Franchement, je trouve que comparée aux autres, elle est pas hyper bien faite. Il y a plein de petits détails. Non, je suis pas très fan de ce perso, malheureusement. Mais ce n'est pas grave, car on continue avec le numéro 6. Mais par contre, j'ai hyper hâte d'aller faire Bayou's Adventure. Donc le nouveau ride avec la princesse et la grenouille, qui est en fait une rethématisation de Splash Mountain que j'adorais, donc j'espère que ça sera tout aussi bien. Et nous avons Nick Wilde. Ok, il a vraiment la classe et même si c'est une simple commune, moi je l'adore. Je le dis rare. Pour moi c'est un rare parce que Zootopie c'est vraiment un Disney beaucoup trop stylé, donc c'est à fond validé. On passe au numéro 7 et franchement je kiffe de ouf cette ouverture. Je la trouve géniale, surtout que d'un calendrier à l'autre, ça va pas être les mêmes personnages et ça, c'est vraiment une super nouvelle, notamment ma copine Quick qui ouvre aussi un calendrier Durable sur sa chaîne, sauf qu'elle elle ouvre tous les jours. Du coup, si on ouvre le même, on n'a même pas les mêmes personnages, mais après il y a plein de calendriers Durable Munchling différents. Oh waouh! Nous avons, alors je crois que c'est pas Luca, c'est peut-être son pote.
Effectivement, il s'agit de Alberto Scolfano. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais du coup, le copain de Luca. Si vous n'avez jamais vu Luca, c'est un Pixar qu'il faut absolument voir sur Disney+. Il est très très bien. J'étais partie en voyage presse avec Disney à l'époque et on avait visité l'Italie, notamment les 5 terres qui ont inspiré le Pixar. Donc voilà, franchement, c'est vraiment un très très beau dessin animé et qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir chez Pixar, même si Pixar en vrai ils font toujours que des dingueries, que des choses différentes. On passe au numéro 8 et là on a un sachet, une autre couleur encore, c'est pas jaune, c'est pas rose, c'est pas bleu. Oh waouh, c'est parce qu'il s'agit d'un Durable, j'imagine, exclusif à ce calendrier. Effectivement, on est sur Minnie Mouse exclusive, donc bah pour l'avoir, il faut forcément acheter ce calendrier et elle est très mignonne. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais j'ai acheté le calendrier sur Amazon US, si je ne dis pas de bêtises. Et parce que très compliqué, voire introuvable en France directement en magasin. Peut-être un jour on aura tous ces calendriers plus facilement. Ça arrive au fur et à mesure, hein. Franchement il y a quelques années on n'avait rien du tout je trouve au niveau merch. Et nous avons Wally, j'adore. Wally qui est une commune de la série 10 et j'adore la brillance là dans ses yeux. Je sais pas si vous voyez bien mais c'est hyper stylé. Par contre ouais peut-être au niveau de la peinture encore un petit peu bâclé mais bon. Il reste quand même stylé, c'est Wally et on l'adore. En 10, allez, le numéro 10, bientôt le milieu du calendrier. Où il a l'air assez gros, celui-là j'ai galéré à le sortir. Et c'est un jaune. À l'intérieur, on a ok, la fée clochette. La petite Tinkerbell, toute pimpante, toute brillante, toute scintillante. Elle est plutôt mignonne. Le 11 à présent et on est sur un sachet bleu à nouveau. J'ai oublié, c'est quoi les couleurs des sachets? J'ai oublié, je me laisse porter. Mais on n'a pas tant de rares que ça. On a eu beaucoup de communes. Peut-être que Coco sera plus rare que les autres, mais dans tous les cas, c'est pas Coco, c'est Miguel, mais vous avez compris. Dans tous les cas, j'adore Miguel. J'ai vérifié, effectivement, il s'agit d'une commune, mais alors, il est beau gosse, hein. Je suis trop fan de Miguel, je suis trop fan de Coco, c'est un des meilleurs Pixar qui soit. Après là-haut, évidemment, mais c'est parfait. Numéro 12, on est au milieu du calendrier avec un petit sachet bleu. Et il y a écrit à chaque fois 02. Je sais pas trop ce que ça... Ou 03, non, il y a écrit... Ok, je sais pas trop ce que ça veut dire. Vous me direz... Oh waouh, j'adore. Il s'agit de Zigzag. Et j'ai une excellente nouvelle, c'est un personnage rare les amis. Je crois que c'est notre premier rare, on a eu un ultra rare et maintenant Slinky Dog Zigzag en rare, hyper stylé. On continue avec le 13 qui souvent me porte plus malchance que chance. Donc j'espère avoir de la chance cette fois-ci avec le 13. Attention. Oh waouh, oh j'adore, Mille et une pattes. Et on est sur Flick, alors c'est pas mon Pixar préféré, Mille et une pattes, clairement. Mais je trouve ça trop original, de mettre des persos comme ça en calendrier, c'est une super bonne idée. On passe au 14, mais clairement, ouais, ce que je reproche un petit peu aux Munchling que les Durables n'ont pas, ou non plus, peut-être qu'ils l'ont eu au début, c'est on n'a pas tout le temps du... Bah, depuis le début, on n'a pas eu de Mickey Minnie, sauf Mini Bonhomme de Neige, mais encore, même le concept est stylé. Mais on a plein de persos différents, quoi. On a tous les persos Disney Pixar différents. Beaucoup de Pixar, d'ailleurs. Oh, je crois... J'espère que c'est rare, mais je crois que c'est très rare. Et les amis, il s'agit d'une commune. Voilà, pas du tout rare. Mais comme c'était BMX transparent, comme ça, je me suis dit, why not? En fait, c'est une simple commune, mais elle est hyper stylée pour une simple commune, je trouve, donc j'adore. Numéro 15, je crois que j'adore tout, hein. Depuis vraiment tout à l'heure, je suis fan de chaque truc. Et est-ce que vous croyez qu'on peut avoir des doubles? Je me demande si on peut avoir des doubles dans le calendrier. J'espère pas. Ça serait triste sinon. Au moment, imaginez là, au moment où je dis ça, j'ai une double. Pas du tout. Pas du tout. Il s'agit de 22 les amis. Donc 22 dans Saul. Et c'est un personnage rare. J'aime beaucoup Saul. Et j'aime beaucoup 22. Je trouve ce personnage hyper drôle et hyper intéressant. Je trouve qu'on apprend beaucoup de leçons de vie avec lui. Elle, en vrai, je crois qu'il n'est pas genré. Donc voilà, en tout cas, je suis super contente. Numéro 16. Et nous sommes sur un sachet jaune. Attention, c'est le 16. C'est le 16. Je pense que ça dit le numéro du personnage en vrai. Et nous avons... Oh waouh, c'est Mei Mei. Hyper original encore une fois. Donc là on a eu la version classique qui est une simple commune. Mais il y a aussi la version Panda qui est plus rare. Notamment ça fait plaisir de l'avoir dans sa version classique que je trouve on ne voit pas assez. Numéro 17. Et c'est un sachet rose. On adore. Le 32. J'ai l'impression de faire un loto. Et... Oh, je le voulais de ouf.
Franchement, j'ai regardé tout à l'heure, je vous l'ai pas dit, hein, mais j'ai regardé tout à l'heure tous les persos et je me suis dit celui que je veux le plus, c'est Winnie Aviateur. C'est une simple commune, mais regardez comme il est incroyable. Je suis désolée, je le trouve génial avec son petit bonnet là. Mais quelle invention incroyable, j'adore. Le 18 à présent et... Oh, je crois... Ah non, j'allais dire, est-ce que c'est un sachet, vous savez, plus orangé avec le petit Mickey bonhomme de neige? Parce que je pense qu'on va avoir les deux. Mais c'est un sachet jaune, le 33, cette fois-ci. Et oh, waouh, il s'agit de méga rare. Très très sympa, Meg, qui est une rare. Ah, ça fait plaisir, on commence à avoir pas mal de Durable rare. Et elle est très belle avec ses yeux bleus, le petit make-up et tout. Même les cheveux, on a des beaux détails, c'est très sympa. Le 19 qui est censé me porter chance, mon jour de naissance. Je le dis à chaque fois que j'ouvre un calendrier et qu'on est au 19. Et c'est quoi le numéro 38? Le 38 et c'est Cusco. Oh waouh, le petit Cusco, enfin le grand Cusco mégalo plutôt. Une simple commune, mais encore une fois, très très cool de l'avoir. Un personnage qu'on voit pas assez souvent, selon moi. Ou est-ce que si j'ai eu Cusco, l'empereur mégalo en 19, ça veut dire que je suis une personne mégalo? J'espère pas. J'espère pas, mais là, on a par contre le sachet orange. Qui, je pense, cache, c'est tout à fait ça, un petit Mickey exclusif. Regardez comme il est beau. Il est magnifique. Trop bien, une exclusivité comme ça fait plaisir. C'est des personnages hyper bien faits. On est sur les 4 dernières cases, 21, 22, 23, 24, qui ont plus de place que les autres. Est-ce qu'elles seront plus rares et plus stylées que les autres? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Et nous avons... Oh, Bob Razowski. C'est drôle parce qu'on a eu Sully au début et maintenant on a Bob. Un personnage commun mais classique et hyper bien fait. On adore Monstres et compagnie, évidemment. 22, plus que 3 jours. Et pour cet avant-dernier jour, le numéro 25, il s'agira... Oh, très très mignon, je crois que c'est Cendrillon. Et sachez-le, c'est une rare. Donc encore une fois, en fait j'ai douté pour Cendrillon au début parce qu'elle a un genre de tutu un petit peu. Je trouve ça super stylé. Ça change de la Cendrillon classique qu'on voit d'habitude. Je la préfère en tutu, je crois. Allez, 23, la veille de Noël, même si en vrai les gens diraient que c'est plus le 24 parce qu'après Noël c'est le 25. Mais moi j'ai toujours ouvert mes cadeaux le 24. Dites-moi si vous êtes... plus 24 ou 25, quand est-ce que le Père Noël passe chez vous? Surtout, c'est la grande question. Mais pour le 24, c'est le 24 ou le 23? C'est le 23. Personnellement, j'aurais Emlich de 1001 pattes. Il est beaucoup trop mignon. J'adore ce personnage. C'est une commune, mais une commune de grande qualité. Donc c'est parfait. Et on est déjà au 24. Je dis déjà, mais la vidéo doit durer son petit temps. Elle a l'air énorme cette figurine. Peut-être il y en a deux. Et numéro 16, on terminera avec... Oh, mes meilleures façons de terminer. Le petit Rémi de Ratatouille. Non mais il est pas incroyable? Avec sa petite feuille et puis sa cuillère pour cuisiner. Trop fan, trop fan. C'est une commune, hein, mais elle est exceptionnelle. Écoutez, je suis hyper contente de ce calendrier de l'Avent Durable. Le seul problème, c'est que ça m'a donné envie d'en collectionner. Donc, va falloir que je me calme sur les Durable. Mais en tout cas, trop contente d'avoir redécouvert ces petites figurines. Et j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire quel est le personnage que vous avez préféré parmi tous ceux que j'ai eu en figurines. Sur ce, moi, je vous laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt!